Ce que vous allez voir ce soir est une pièce musicale, mais ce n'est pas de l'opéra. Il y aura du texte parlé, mais ce n'est pas du théâtre, c'est un objet. C'est un objet inédit en effet qui arrive sur scène. Dans une langue étrangère. In a strange language. A foreign language. Un masque anglais, écrit pour la venue d'un ambassadeur à la demande de Cromwell il y a plus de 300 ans. Un manuscrit qui nous vient de loin, du 17e siècle, rien que pour vous. Et c'est à Sébastien Dossé, au clavecin, dénicheur professionnel d'œuvres baroques oubliées, que l'on doit cette résurrection. Alors le Masque, c'est surtout une comédie, c'est du théâtre, c'est généralement très fantasque, très dingo, avec un humour très anglais. Et puis la musique s'insère là-dedans, la danse, les transformations. Et je trouve que, alors que c'est un genre très ancien qui a disparu, quand on le ramène au XXIe siècle, ça prend une saveur très particulière. La farce tient à ce moment clé, où le chambellan d'une taverne échange les flèches de deux clients, Cupidon et la mort, de quoi provoquer des situations burlesques. Les metteurs en scène ne se sont d'ailleurs pas bridés pour innover et tout oser. Oh, my heart! Oh, it was death. L'Angleterre a quand même cette grande tradition de l'entertainment, c'est-à-dire musical, voilà, de burlesque. Voilà, donc ça rejoint ça. Tout le monde prend parti. Les musiciens sont sur scène tout le temps, les techniciens sont découverts, sont costumés. Les acteurs, les chanteurs sont aussi des fois techniciens. Le décor est très mouvant, ça bouge tout le temps. Tout est en fait jeu. Pour moi, c'est vraiment le rôle de mes rêves. Parce que je peux tout faire. Les metteurs en scène m'ont donné la liberté d'aller loin. Pour moi, c'est l'essence de la troupe de théâtre, où on fait tout, ensemble. Et d'ailleurs, on joue sur ça dans cette pièce. La fable d'Ésope, relue et largement corrigée, est née à Caen. Ce petit joyau baroque partira ensuite en tournée en France, puis en Europe.